Yannick, est-ce qu'on peut faire un bilan de la semaine là avec ces doubles rencontres, la qualif? Comment tu analyses un petit peu ces derniers résultats? Deux victoires, donc plutôt satisfait. La qualif, c'était une obligation d'aller gagner, sinon on serait revenu avec un sentiment de honte quelque part à partir du moment où il y a 2 divisions d'écart. Il fallait faire le travail. Je pense qu'on l'a fait. Je pense que les joueuses ont été sérieuses. J'ai bien aimé le comportement, les attitudes. C'est jamais facile. Le terrain n'était pas simple. L'adversaire s'est accroché. On a la chance de marquer rapidement. Et puis un deuxième but avant la mi-temps qui a certainement aussi fait la différence. Mais je retiens surtout le comportement. Et puis à Strasbourg, Strasbourg c'est un match où on marque pas nos occasions sur la première mi-temps. Je trouve qu'on a une certaine maîtrise, mais on se crée des occasions, mais on conclut pas. Quand on conclut pas en football, on n'est pas à l'abri. Et un début de deuxième mi-temps sur leur première véritable grosse occasion, elle marque. Et après, on a couru derrière le score et on n'a pas lâché. Donc ça, c'est aussi un autre motif de satisfaction sur cette rencontre. On peut encaisser un deuxième but. On peut être mené 2-0 et c'est certainement le tournant. Donc il y a un petit peu de réussite aussi. Mais on a été là chercher cette victoire et je félicite le groupe parce que les conditions n'étaient pas bonnes non plus. On vient de faire 2 matchs sur des terrains difficiles, mais on s'est accroché et on a ramené 2 victoires de ces 2 déplacements. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de... Ça peut servir de rampe de lancement aussi, ce genre de match, pour cette deuxième partie de saison? J'espère. Après, chaque match est différent, chaque semaine est différente. On joue un autre adversaire, c'est à domicile. Voilà, je pense que ça serait aussi une erreur de croire qu'on est bien parti dans cette deuxième partie de saison. Il faut rester concentré. Et je pense que le match de samedi ne sera pas un match simple. Je suis même sûr qu'il ne sera pas simple. Donc à nous d'être encore une fois concentrés. Être focus sur ce que l'on fait nous, je le dis souvent, mais je reste sur cet état d'esprit-là. Restons bien concentrés et continuons sur la semaine à bien préparer ce match pour tout mettre en œuvre et prendre des points. Prendre 3 points, si possible. De la même manière, tu dis souvent qu'il ne faut pas regarder trop le classement, tout ça. C'est pareil par rapport à l'adversaire. C'est quoi l'équipe du Havre aujourd'hui, tu t'attends à quoi? Mais le Havre, on les joue il n'y a pas très longtemps, on gagne 1-0 au Havre, ça n'avait pas été simple. Donc ça ne va pas être simple. Voilà, quand j'évoque le fait que l'on ne regarde pas le classement, le Havre est moins classé, donc moins bien classé, pardon. Donc oui, je le regarde le classement. Je serais un menteur sinon, mais c'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer, tout simplement. Donc si on est à notre niveau actuel, on se donne des chances de le gagner. Je pense qu'il faudra peut-être même aller un petit peu au-delà, parce que le Havre a besoin de points. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui peut nous bousculer aussi. C'est une équipe qui est accrocheuse, c'est une équipe qui lâche pas. Et voilà, ça va faire partie de tous ces matchs dans la saison. Comme on les a joués, on a joué Strasbourg au match aller, on fait 0-0. On joue le Havre, on gagne 1-0. On gagne 1-0 contre Nantes, on perd 1-0 contre Fleury. Voilà, c'est un championnat où les équipes sont proches. Peut-être pas les 2-3 gros, mais en tout cas, on est dans ce championnat-là. Et aujourd'hui, on est plutôt satisfait de ce que l'on fait à travers notamment ce tout début de deuxième partie de saison, mais pour moi c'est pas encore suffisant. Chaque fois il va falloir remettre tout ce contenu pour aller chercher des victoires et aussi conclure nos occasions. On en a eu aussi en coupe. Je pense que notre fin d'année a été un petit peu difficile sur le plan off, donc soyons bien concentrés pour être performant. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir à jouer cette équipe 2 fois à la suite? Ça changera peut-être pour le deuxième match. Ouais.
pour le moment, on est sur le premier et non, je me projette pas du tout sur le match dans le tour. C'est le premier le plus important, c'est le premier qu'il faut gagner. Une fois qu'on aura bien négocié le premier, et j'espère le gagner, et derrière on essaiera de gagner le suivant, puisqu'on se prépare à chaque fois pour le gagner. Non, c'est... En tout cas, moi, je sais pas ce que fera le Havre, mais moi, je me prépare uniquement sur celui-ci. C'est match après match, ouais. Et d'ailleurs, tu avais évoqué le souhait en aparté comme ça de ne pas tomber contre Lyon. Tu commences l'année avec un souhait d'exaucer. C'est pas mal. C'est vrai. En plus, on a été aidé par Reims, puisqu'ils ont perdu à Reims, donc c'est même pas le tirage qui a fait la différence. C'est leur adversaire. Mais ce qu'on disait sur ces surprises de coupe. Exactement. Mais avant, on a un match de championnat. Ouais, on va rester sur le championnat et pour moi, il est important parce qu'après une victoire à l'extérieur, faut bonifier encore les choses. Ce serait bête de ne pas prendre des points ce week-end, bien sûr. Ton regard, Justine, toi aussi là, c'est deux matchs à la suite. Comment tu vis ce début? C'est important pour la confiance aussi, la tienne, pour l'équipe, d'engranger? En tant que joueuse, c'est vraiment important les victoires. Je pense que nous, on se nourrit vraiment de ça. Ça nous fait du bien parce qu'on restait sur 2 notes plutôt négatives sur les 2 derniers matchs, même si on en a tiré, je pense, de l'enseignement. Mais on repart du bon pied et je pense que ça va nous motiver et ça va nous remettre un peu dans le droit chemin pour continuer aussi à performer les week-ends. C'est quoi ton regard sur ton parcours perso? On s'était vu en début de saison où tu avais on va dire un double objectif club et puis aussi plus personnel sur retrouver l'équipe de France et évoluer comme ça. Quel est ton regard sur ton parcours à Montpellier, sur ce que tu as apporté? Est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné en maturité ou Déjà, je sens qu'il y a des évolutions. Forcément, on travaille dur tous les jours, donc sur un plan physique, mental, même technique avec Brian, on travaille bien, donc c'est important. Il y a aussi la concurrence qui est avec Marie qui me fait ne pas me relâcher, entre guillemets. Même si des fois, il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal dans une carrière. Mais je pense que grossièrement, il y a quand même une évolution. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir retrouvé des sélections en équipe de France et ça m'a fait énormément de bien aussi. Après, j'ai pas non plus d'objectif. Je reste dans la philosophie du coach en disant que on verra. Je me projette pas en février, mars, avril, mai, juin. Je continue à travailler pour le match du week-end et s'il y a sélection, s'il n'y a pas sélection, on avisera le moment venu, quoi. Mais on gagne en confiance quand on est appelé? Oui, c'est clair, on gagne en confiance, on voit aussi des autres façons de s'entraîner, on s'entraîne avec des autres filles, il y a une intensité qui est plus élevée, un niveau aussi plus élevé, c'est normal. Donc quand on revient, c'est sûr qu'on est un peu galvanisé par tout ce qui s'est passé la semaine et on a envie aussi d'élever le groupe pour atteindre des niveaux comme ça. Et comment ça se vit la concurrence avec Marie? Yannick, tu peux me dire aussi un mot parce que tu fais tourner l'équipe, il n'y a pas de place attitrée, on va dire, entre guillemets, mais est-ce que c'est différent quand on est une gardienne? On a besoin aussi d'avoir de la confiance, d'avoir un rapport avec sa défense, de prendre des marques, de garder ces marques-là. Est-ce que c'est différent et quel est le rapport que tu poses toi entre Marie et Justine? Déjà, Justine a répondu en partie à la question parce qu'elles travaillaient bien ensemble. Elles ont un super état d'esprit. Je les félicite de ça parce que c'est pas toujours le cas. Et pour moi, c'est ce qui les fait progresser. Donc elles sont intelligentes, elles ont compris que travailler ensemble, c'était pour le bien de l'équipe et aussi pour leur bien et leur progression. Elles se tirent vers le haut pour moi, donc ça c'est tout bonus.
Je l'ai souvent évoqué, je souhaite avoir 2 gardiennes compétitives dans mon groupe. Je pense que c'est primordial pour faire une bonne saison. On ne peut pas faire une saison à une gardienne. Après, Justine a eu un peu plus de temps de jeu depuis le début de saison, pour différentes raisons. Mais elles sont à la fois différentes et à la fois proches. C'est-à-dire qu'elles ont des qualités différentes. Elles le savent. Mais elles sont proches par rapport à leur niveau général, à ce qu'elles peuvent apporter à l'équipe. Donc ça c'est super pour moi en tant qu'entraîneur. Je pense qu'elle s'éclate bien avec Brian sur le travail au quotidien. Je pense qu'elles peuvent encore progresser par contre. Donc c'est là où elle doit, à la fois Justine et Marie, aller chercher ces axes d'amélioration encore. Elles seront encore meilleures dans les prochains mois. Donc voilà, je leur dis vraiment bravo parce que c'est pas toujours le cas. Et ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé et ça veut dire que on peut compter sur elles jusqu'à la fin de saison. C'est quoi? C'est aussi le fait de parler, d'établir des règles dès le départ aussi qui fait que ça se passe bien. Enfin, il y a un dialogue comme ça. Je pense qu'à la signature du contrat, ça a été plutôt clair entre nous dans le sens où moi je venais pour être numéro 1 bis, ça s'appelle, on ne sait pas forcément qui va jouer, on ne promet pas trop de temps de jeu, mais c'est tu performes, tu joues, tu performes pas, forcément tu ne joues pas. Après, comme le coach l'a dit, je pense qu'avec Marion on a à peu près pas les mêmes profils parce que certes on est différentes, mais on va apporter la même chose à l'équipe et on sera dans le même état d'esprit. Donc on travaille toutes les deux fort et puis après on attend de savoir qui va jouer et puis après on reste quand même là pour l'autre et c'est cool. Après voilà, il y a eu un discours qui était plus de clarté, dans le sens où on veut pas que ce soit non plus comment dire malsain, dans le sens où il y a des promesses faites à l'autre et pas, à l'une et à l'autre, mais il n'y a pas du tout de ça, donc ça c'est vraiment cool et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce soit ça entre nous. Et après il y a aussi les caractères de l'une et l'autre qui font que en fait on est vraiment comme ça dans la vraie vie et puis tant mieux que ça matche entre nous deux et on s'éclate et c'est cool quoi. Et ça se décide quand d'ailleurs est-ce que c'est particulier pour un poste de gardienne ou de dire c'est toi qui vas jouer samedi là, ou c'est la même chose que quand on est attaquante ou défenseur? Je dirais que c'est un schéma qui est lié quand même à la performance. Déjà d'une part c'est important. C'est pas tu joues parce qu'on a dit en début de saison que tu allais jouer. J'aurais pu dire aussi à Justine tu es numéro 1, j'aurais pu dire à Marie tu es numéro 1 et l'autre numéro 2. Mais si la numéro 1 n'est pas performante, à un moment donné, si la numéro 2 est performante, ça fait partie aussi du jeu. Donc il y a un discours, il y a des échanges, mais après le socle numéro 1, c'est la performance. Ça c'est important de le souligner. Après, on en a discuté ensemble il n'y a pas très longtemps avec Marie et Justine. Une gardienne a peut-être besoin de savoir un peu plus tôt à l'avance si elle va démarrer le match. Chacun voit aussi midi à sa porte. Il y a des entraîneurs qui ne souhaitent pas le dire à l'avance. Pour les joueuses également, il y en a d'autres qui préfèrent le dire. Moi j'aime bien quelque part évoquer les choses, mais aussi surprendre par moment. Je pense qu'il ne faut pas toujours avoir un schéma identique où les joueuses apprennent leur titularisation à la causerie ou alors quelques jours avant le match. Ça peut changer. Pour les gardiennes, ça peut changer aussi, mais peut-être d'une manière un petit peu différente. Voilà ce qui a été évoqué entre nous. Après, j'insiste sur la performance. Voilà, c'est important quand même. Parce que même si on a prévu quelque chose, si la joueuse se sent moins bien aussi la veille du match, alors qu'on a prévu que ce soit
elle qui joue à partir du moment où, et ça c'est un avantage pour moi, où j'ai 2 gardiennes performantes, ben, je peux aussi inverser les choses à tout moment. Elles savent que les règles sont évoquées, mais elles ne sont pas forcément totalement définitives, on va dire. C'est leur travail. Mais ça se passe très bien et ça se passera bien jusqu'au bout parce qu'encore une fois, elles sont à la fois travailleuses et à la fois dans l'esprit de ce qu'on recherche avec le groupe, le staff, moi et tous ensemble. Voilà, c'est important. Mais là, si Justine est là ce matin, c'est qu'elle va démarrer samedi. Peut-être pas. On n'est pas toujours non plus cohérent entre la conférence et qui est sur le terrain. Surprise. Elle a joué à Strasbourg, c'est Marie qui a joué à Bourges. Donc, et là, c'est pas forcément une règle. Par contre, elles le savent. Elles savent déjà qui va jouer samedi. D'accord. Oui. Mais j'ai pas instauré, on n'a pas instauré de règle championnat Coupe de France. Comme ça se fait. Parce que là, il n'y a pas. Comme ça se fait. Ça se fait ou ça se fait pas. Ouais. Il y a des équipes qui le font et d'autres qui ne le font pas. C'est vrai. Mais souvent, ça se fait quand il y a un numéro 2. Là, pour très sincèrement, dans une équipe, il y a toujours un numéro 2. Ouais. Il y a toujours un numéro 1 un jour et un numéro 2 un jour, enfin le même week-end. Et puis des fois, il y a 2 numéros 1. Puis des fois, il y a 2 numéros 2, c'est plus embêtant. C'est le cas avec Marie-Justine. Par exemple. Moi, alors celles le savent aussi, les gardiennes et les joueuses. Jouer, c'est pas offrir du temps de jeu, c'est pas faire un cadeau. Le temps de jeu, il va se chercher à l'entraînement. Et je crois que parfois les discours sont un petit peu faussés ou mensongers. Quand un entraîneur a une très bonne gardienne, une deuxième gardienne avec une différence de niveau, gardien c'est la même chose. Je pense que parfois il va garder son meilleur gardien pour la Coupe de France ou sa meilleure gardienne pour la Coupe de France. Puis parfois non, c'est un schéma où chacun voit midi à sa porte. Mais franchement il n'y a pas de règle. Hein. Je pense qu'hier en Coupe de France là avec les hommes il y a des équipes qui ont maintenu le gardien qui joue en championnat puis d'autres non.